Bilan de compétences. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. La vidéo d'aujourd'hui, elle est autour du bilan de compétences. Est-ce que c'est un papier que tu tapes toi-même sur Word et que tu vas emmener avec toi? Est-ce que c'est un travail personnel que tu vas effectuer seul ou en cabinet? Regarde cette vidéo, elle sera certainement utile pour toi. Dans le monde de l'emploi, te connaître te permet de te distinguer. Et comme cet extrait du film The Wolf of Wall Street de Leonardo DiCaprio, j'ai pris cet extrait pour vous montrer que l'art de se distinguer dans l'entreprise repose sur ta vraie connaissance de toi-même. Donc il faut que tu fasses un bilan de compétences. Bilan de compétences, est-ce que c'est un CV? Il va retracer ta vie, ta formation, ton expérience. De quoi il s'agit vraiment? Eh bien, ma réponse est la suivante. Le CV parle de ton parcours professionnel, mais le bilan de compétences parle de beaucoup plus de données. Il peut peut-être être organisé sous forme de tableau dans lequel on va essayer de faire plusieurs cases pour aider le recruteur à mieux nous connaître. Pourquoi alors faire un bilan de tes compétences? C'est lorsque tu as envie de changer de vie pour rechercher l'épanouissement. Lorsque tu t'interroges sur ton évolution professionnelle, aujourd'hui l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle est indispensable à notre épanouissement. Si vous ressentez alors que votre carrière ne correspond plus à vos valeurs, ou à vos priorités de vie, ou encore que l'ennui pointe le bout de son nez, alors il est temps d'envisager un changement. Mais par où commencer? Première chose à savoir, c'est que vous pouvez faire un bilan de compétences, que vous soyez salarié en activité ou par exemple juste un chercheur d'emploi. Souvent, les chercheurs d'emploi où les salariés se dirigent vers des cabinets de formation ou de recrutement pour effectuer ce bilan de compétences qui reste quand même assez cher. Il peut aller de 24 heures jusqu'à plusieurs séances pour mieux te connaître et mieux connaître ton potentiel. Mais moi, grâce à cette vidéo, je vous invite à regarder avec moi comment on peut le tracer, les éléments que vous trouvez dans ce tableau. Lisez-les avec moi et réfléchissez autour de votre profil, vos compétences. Réfléchis à toi, à tes compétences personnelles et professionnelles. Par exemple, pose-toi les questions suivantes. Je stresse, je me dope. Est-ce que le stress me dope? J'aime relever les nouveaux défis, je finis les phrases des autres à leur place. J'ai besoin de partager mes problèmes avec les autres. Je me sens à l'aise lorsque je discute avec les gens que je ne connais pas. Sur ton bilan, alors, sur une feuille Word, trace un tableau. Mets 3 cases en haut et 3 cases en bas. Écris par exemple compétences personnelles, compétences professionnelles, valeurs ajoutées, perspectives à venir. Je vais te montrer à la fin de la vidéo comment on fait. Mais réfléchis au moins avec moi par rapport à toi. Est-ce que tu es sociable? Regarde les phrases, lis-les doucement. Est-ce que tu fais des erreurs souvent et tu essaies de le corriger? C'est-à-dire que tu as un esprit d'avancement, esprit de développement. Esprit critique, esprit de recul. Ces 4 expressions, on va les noter sur ton bilan de compétences. En tout cas, c'est de la réflexion sur toi. Donc le CV parle de quoi? Au début, tu vas mettre tes informations personnelles et puis après, tes expériences professionnelles, ta formation, tes compétences, les langues que tu maîtrises. Et la dernière partie, c'est la partie divers. Par contre, dans un bilan de compétences, c'est différent. Comme je vous avais dit tout à l'heure, ça passe par plusieurs étapes. Ça peut se faire en 24 heures comme plusieurs séances. En tout cas, c'est un papier que vous allez joindre avec votre CV qui vous permet soit de commencer une nouvelle page, soit de mettre ce papier, ce bilan de compétences avec votre CV. Alors, résumons. En cette étape, vous allez travailler le premier module, par exemple 9 heures, à identifier et promouvoir vos compétences. Le deuxième module à identifier votre orientation professionnelle. Le troisième module à évoluer et à se convertir, why not? Le quatrième module, donc ce quatrième module à évoluer et à se convertir avec un problème de santé. Le cinquième module, ça va être beaucoup plus
Projet de création, reprise d'entreprise. Le sixième module, c'est reprendre une activité après une période d'interruption. Et le septième module, mettre en action son projet professionnel. Vous remarquez qu'il y a plusieurs modules, mais ceci peut se faire en cabinet avec un coach, un consultant, un recruteur qui va vous aider à connaître mieux votre profil, à vous approfondir, on va dire, en vous-même, en faisant une sorte d'introspection pour pouvoir générer des réponses. Et ces réponses, vous allez les mettre dans un énorme papier blanc, une feuille Word bien faite, dans un schéma, un tableau que vous allez joindre avec votre CV et ça va vous ouvrir les yeux sur ce que vous voulez faire de votre vie. Donc, de quoi a besoin un recruteur? De te connaître mieux, connaître aussi ton offre. Qu'est-ce que tu es capable d'offrir à une entreprise de plus? Le CV retrace l'essentiel. Le bilan de compétences retrace les éléments beaucoup plus spécifiques. Et oui, tu peux lui donner plus de données, justement plus d'informations, plus de vision claire sur toi-même. De quoi est composé ce bilan de compétences? Tu peux mettre une case dans laquelle tu vas faire compétences personnelles, c'est-à-dire toi en société, comment tu es, comment tu agis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton image sociale? Est-ce que tu as le savoir se vendre? Est-ce que tu es agréable, facile à vivre? Est-ce que tu es quelqu'un de sociable, communicateur? Tu as le contact facile? Des éléments qui peuvent l'intéresser et il pourra réfléchir ou il pourra te mettre dans quel service et avec qui. Généralement, en entreprise, on réfléchit autour du projet professionnel pour mieux préparer l'avenir, autour de plusieurs phases. Comme vous voyez ici dans le tableau, on travaille sur la connaissance de soi, l'analyse de ses expériences et de ses compétences. Vous allez passer quelques tests psychologiques, relationnels et savoir métier. Finalement, vous allez repérer en vous-même les vraies réponses. Par contre, la deuxième place, on va dire, dans le bilan de compétences, c'est beaucoup plus compétences professionnelles. Ben oui, il veut savoir s'il te recrute, qu'est-ce que tu peux lui offrir comme plus, comme valeur ajoutée, mais entrepreneuriale. Est-ce que tu as connaissance du marché, capacité d'analyse des situations, gestion des imprévus, gestion de conflits, capacité de leadership, capacité de gestion d'équipe, de teamwork, de team building? Je ne sais pas, demande-toi, assis-toi avec toi-même, prends un petit café, réfléchis autour de toi. Si toi, lundi, tu es au bureau, pourquoi tu mérites l'emploi? Qu'est-ce que tu peux offrir en tant que capacité et compétence? Enfin, nous le savons, la compétence, c'est comme un petit triangle. C'est un savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Donc, tu dois nous dire clairement, dans ce papier-là, dans ce bilan de compétences, quel est ton savoir, quel est ton savoir-faire et quel est ton savoir-être. En fait, il n'y a pas que ces éléments-là, mais les éléments sont beaucoup plus profonds. Donc, si vous regardez avec moi ce bilan de compétences, de quoi il est constitué? Prends une feuille, trace un tableau et réfléchis, comme j'ai mis en haut à gauche, au savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Des savoir-faire comportementaux, des savoir-faire métiers, mais pas que ceci. Tu remarques en haut, au milieu, tes savoir-être. Est-ce que tu es plus optimiste? Tu as quel point fort, quelle qualité, quelle possibilité relationnelle positive qui peut être une valeur ajoutée pour l'entreprise? Tu peux aussi parler carrément de tes qualités en termes d'offres, tout simplement. L'entreprise peut avoir besoin de quelle qualité dans un candidat? Et qu'est-ce que tu as, toi, comme qualité que tu peux offrir au sein d'une équipe pour gérer une mission, un département ou une entreprise? Tu peux réfléchir alors autour de ce que tu veux faire dans la vie. Qu'est-ce que c'est ton projet professionnel? Le projet professionnel, est-ce que tu veux faire dans cette vie-là? Quel est ton métier de prédilection? Qu'est-ce que tu envisages de faire finalement après toutes ces études, ces examens, ces allers-retours à l'école chaque jour, ces stages? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quel est ton métier? Quelle est ta vocation? C'est pour ça que beaucoup vont te poser la question, quel est votre projet professionnel? Et donc ici, vous allez réfléchir soit à être dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Donc, pour être bref, un bilan de compétences
peut consister en un accompagnement individuel ou collectif, c'est-à-dire c'est un coach ou un recruteur qui va t'aider à le réaliser. Mais ça coûte de l'argent. Si tu n'as pas les moyens financiers, comme je t'ai souligné tout à l'heure, eh bien, effectue-le toi-même. Prends du temps, assis-toi, réfléchis, crée un tableau autour de tes compétences personnelles, professionnelles, ta valeur ajoutée, tes perspectives à venir, tes objectifs, tes qualités, tes défauts et ton projet professionnel. Le projet professionnel, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Les entreprises ont des besoins particuliers et toi, dans ton bilan de compétences, tu dois voir si tu as ou tu n'as pas les compétences personnelles et professionnelles, les savoirs comportementaux et techniques qui sont recherchés sur le marché de l'emploi, tels que j'ai mis sur ce tableau. Inspire-toi de ce tableau. Ça te montrerait aussi tes faiblesses, tes lacunes, tes manques. Et sur cette base, tu pourrais les travailler. En tout cas, que ce soit avec un professionnel ou que ce soit juste toi avec toi. Donc, un petit moment d'auto-coaching, d'auto-encadrement, tu pourrais générer justement les réponses. Fais toi-même des tableaux comme s'il y a un coach devant toi. Pose-toi les bonnes questions et essaye de révéler quel talent tu as, quelle capacité, quelles compétences, quelle aptitude personnelle. Tu trouveras aussi sur Internet plusieurs tests d'orientation qui peuvent te servir à mieux te connaître au niveau psychologique, comportemental et technique. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Que le bilan de compétences sert à faire le point. Même si tu le fais seul ou avec un consultant en cabinet, mais il faut faire le point. Réfléchir autour de ta motivation et de tes aptitudes. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Regardez avec moi les points. Faire un bilan. Faire le point, c'est une synthèse, un bilan par rapport à ta carrière. Retrouver en toi qu'est-ce que tu as comme compétences. Tu es brillant en quoi? Tu peux offrir quoi? Quelles sont tes aptitudes? Tu maîtrises quel champ disciplinaire? Quelles sont aussi tes motivations? Cette connaissance de soi te permet de tracer des objectifs, de tracer des routes futures, d'avoir beaucoup plus une claire vision sur ton avenir proche, moyen et long terme. Donc à travers ce bilan de compétences, tu peux mieux regarder de près ton avenir, une sorte de gestion prévisionnelle de ta propre carrière. Donc laisse-moi dans les commentaires une première réflexion sur tes compétences personnelles et professionnelles, tes motivations et tes aptitudes. Réfléchis autour de tes valeurs, tes passions, de quoi tu as besoin. Quel est le métier qui te ferait le plus plaisir, ta formation? En fait, l'ensemble des éléments qui peuvent constituer une base avec laquelle tu peux mieux gérer ton avenir. Voici une grille d'évaluation de 2018. Tu remarqueras plusieurs types de savoir-faire, de savoir-être. Regarde, inspire-toi. Peut-être qu'il y a parmi ces points certains points qui correspondent à toi-même. Regarde aussi la différence entre savoir, savoir-faire et savoir-être pour que tu puisses générer de vraies réponses. Prends du recul et réfléchis autour de l'ensemble de tes compétences. Donc n'oubliez pas, essayez de créer un CV cohérent. Vous allez trouver ici sur ma chaîne une vidéo sur la création de CV, la création d'une lettre de motivation, mais en même temps, vous devriez absolument créer ce bilan de compétences qui va demander de votre part du temps de réflexion, d'analyse de vous-même, parce que quelqu'un qui n'est pas capable d'analyser lui-même, il ne peut pas analyser l'équipe future, les projets futurs, les missions futures. Et si vous, derrière cet écran, ceux qui me regardent, vous êtes mes étudiants à la faculté, vous pourriez venir me voir et me montrer votre bilan de compétences pour que je puisse le corriger avec vous avec grand plaisir. Pour les autres qui sont loin et qui me suivent, je vous souhaite bon courage, succès et motivation. Excellente journée et à très bientôt.